Salut les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. C'est Kirby54 pour une toute nouvelle vidéo. Deux petites annonces avant de commencer celle-ci. La première est que je serai à la Japan Touch de Lyon Eurexpo tout le week-end. Très certainement à partir d'1h ou 2h de l'après-midi jusqu'à la fermeture. J'y serai en tant que visiteur et je pense très certainement que je ne viendrai pas déguisé. Mais s'il y a un petit changement, je vous préviendrai via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. J'hésiterai pas également à poster quelques photos sur Instagram en direct. Donc c'est Kirby54 VGR. Et en parlant de réseaux sociaux, la deuxième annonce concerne Facebook. J'organise actuellement un petit concours, on va dire un petit concours cadeau de Noël 2017. Et je souhaite faire gagner à l'un d'entre vous, via Facebook, ce petit Kirby triple deluxe que j'ai récupéré au vide-grenier de la semaine dernière. Je l'avais acheté en même temps que l'autre Kirby, mais j'ai fait exprès de l'acheter pour vous le faire gagner. Donc si vous désirez y participer, j'ai mis le lien direct dans la description de cette vidéo et vous n'avez plus qu'à vous manifester. Et d'ailleurs, je souhaite également vous remercier de votre soutien pour la vidéo d'hier. On a atteint un gros nombre de pouces bleus, de likes, et ça m'a fait vraiment grand plaisir. Donc n'hésitez pas à garder ce cap et à balancer le plus de likes possible sur cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous adore. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Comme on le sait tous, l'espoir fait vivre. Et je souhaite absolument le retour d'une dizaine de séries de jeux vidéo. Bon, il y en a beaucoup plus après avoir checké ma collection. Je pense que ça risque d'être beaucoup trop long de tous vous les citer en une vidéo. Donc peut-être que je vous proposerai un deuxième épisode de ce format-là. Avant de commencer à vous énumérer les séries où je souhaite le retour, n'hésitez pas à marquer dans l'espace des commentaires les séries que vous souhaitez la résurrection, un gros retour en fanfare. Comme ça, on verra si on a eu les mêmes idées. Je souhaite absolument le retour d'une série qui a fait fureur sur la PS1 et il y a même eu quelques opus sur la PSP. Une série d'aventure médiévale avec un héros très charismatique, un squelette. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense à regarder le dernier film de Pixar où ça se passe dans un monde de squelettes mexicains. Comme si Nintendo et Pixar avaient eu la même idée pour les squelettes mexicains. Je souhaite le retour absolu de Medieval. Ça a été mon tout premier jeu PS1 et tout de suite une énorme claque en ce qui concerne l'ambiance, les OST. Il y a très peu de défauts. Ah bah si, il y a un défaut, c'est qu'il est trop court, tellement je me suis éclaté dessus. Les niveaux sont très recherchés, il n'y a pas de simplicité, ce n'est pas un jeu couloir, vous allez devoir un petit peu farfouiller les différents mondes, beaucoup de recherche en ce qui concerne ce jeu. Vous n'aurez pas cette impression de lassitude durant tout le jeu. Franchement, si vous recherchez un excellent jeu de plateforme aventure médiévale, je ne peux que vous conseiller ce Medieval, qui fait partie de mon top 10 des meilleurs jeux PS1. Et je veux absolument la résurrection de cette série-là. Un autre jeu PS1. Enfin, il a débuté sur la PS1 et il y a eu un deuxième opus sur la PS1 et un troisième opus sur la Xbox première du nom, mais un troisième opus complètement foireux d'après les critiques. J'ai pas pu le tester, mais ça m'a vraiment pas donné envie. Déjà que le 2 n'a pas été un franc succès car le gameplay a été complètement changé. Il s'agit de Dino Crisis. C'est en fait un survival horror, grosse concurrence à Resident Evil et Silent Hill à l'époque de la PS1. C'est en fait, en bref, un Resident Evil avec des dinosaures. Il y a beaucoup plus de phases de réflexion sur ce Dino Crisis par rapport à Resident Evil. J'ai beaucoup de souvenirs sur des énigmes où je me suis vraiment cassé la tête. J'avais 2-3 nœuds dans le cerveau à la fin de ma partie, surtout pour déchiffrer les codes. Certes, il n'y a pas beaucoup de créatures par rapport à Resident Evil et ils sont beaucoup moins agressifs. À plusieurs moments, vous allez pouvoir les esquiver, mais ils sont hyper imprévisibles, les vélociraptors par exemple. Vous avez un système de création de fléchettes, donc vous pouvez fabriquer des Toxi-Ogive. Je me souviens de cette arme, c'était du one-shot. Des fléchettes mortelles pour les dinosaures, et lorsque vous avez ceci dans votre inventaire, vous êtes la reine du pétrole. Et j'ai bien dit la reine, car vous contrôlez une héroïne dans ce jeu.
Et ça fait vraiment plaisir de voir la jante féminine à l'époque de la PS1. Bon, elle était déjà bien mise en valeur avec Resident Evil, Jill Valentine, Claire Redfield. Comment elle s'appelle? Je me souviens plus. Non, c'est pas Rebecca, Regina. J'étais pas loin. Rebecca, c'est dans Resident Evil 1, Resident Evil 0. Mais il y avait une similitude. Attention, le 2, ils ont complètement changé le gameplay. Je vous le déconseille. Et je veux le retour, mais un véritable retour en force de ce Dino Crisis. On va rester dans les survival horror avec un retour de Silent Hill, puisque le dernier en date a été une catastrophe monstrueuse. C'est le Book of Memories sur la Vita. Ils ont fait un Diablo-like, un hack and slash complètement foireux. Ça a été une véritable honte pour la série. Westward, ils sont plus forts pour faire des chantails. Mais on a failli avoir un gros retour de Silent Hill avec la démo qui avait fait fureur. J'ai pas eu le temps de le tester parce que j'avais pas encore la PS4. Pity. Le petit souci, c'est que Hideo Kojima a été viré de Konami. Et Konami, c'est eux qui possèdent les droits de Silent Hill. Donc, un retour de Silent Hill n'est pas encore au goût du jour, et je ne sais pas s'il va avoir un vrai retour de Silent Hill. Ce serait vraiment dommage car c'est ma série de survival horror préférée. Et je vous rappelle que le 2 et le 3 sont mes jeux PS2 préférés. Et c'est toujours avec un gros plaisir de les redécouvrir. Et je veux le retour de cette série sur la PS4. Qu'est-ce que vous foutez, Konami? Vous avez tellement de potentiel avec cette série que ce serait dommage de passer par-dessus. Et on va toujours continuer avec les survival horror. Oui, c'est un style de jeu que j'apprécie énormément. C'est un retour, un vrai retour encore une fois, car le troisième opus était sorti sur PSP, mais ils ont complètement changé le gameplay et j'ai été très déçu. Ce sont les Parasite Eve. Le premier n'était jamais sorti chez nous. On a découvert la série avec Parasite Eve 2 et quelle claque monumentale. C'est mon jeu PS1 préféré. Ils ont réussi à faire un mélange de RPG et de survival horror. C'était la première fois et limite l'unique fois on a pu avoir le droit à ce genre de gameplay. Et ça a été vraiment un énorme plaisir de pouvoir jouer à ce Parasite Eve 2. Et comme je le disais, le troisième opus, The Third Birthday, et ils ont fait un jeu d'action et ça n'avait rien à voir avec Parasite Eve 2. Et le jeu n'est pas si dégueulasse que ça, il a pas mal vieilli car on a le même principe que les Resident Evil, caméra à plan fixe. Donc vous n'avez pas de modélisation full 3D assez dégueulasse comme on a pu le voir dans Silent Hill. Et encore Silent Hill, ils ont triché avec le brouillard. On va passer maintenant à un jeu complètement what the fuck. Ça a été la fin pour cette série à cause du nombre de ventes vraiment catastrophique pour le dernier opus. Je parle du vrai dernier, car ils ont fait un pseudo WarioWare Inc. sur la Wii U, mais ça s'appelle Gaming Wario et ça n'avait rien à voir avec un WarioWare comme on a pu le découvrir avec la version GBA, le premier, avec le Twisted sur la Game Boy Advance, mais avec le système de caméra, de gravité avec la cartouche, mouvement de cartouche, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. On a eu un WarioWare Touchshoot avec le système de stylet. On a eu le droit à WarioWare Do It Yourself, celui-là ça a été le dernier, ça a été une catastrophe au niveau des ventes et même je l'ai oublié. Et on a eu le droit avec la Wiimote, le WarioWare Smooth Move. Et ce serait bien de revoir cette série de jeux qui a eu un franc succès sur la Game Boy Advance sur la Switch. Et j'aurais toujours, mais toujours, jusqu'à la fin de ma vie, un réel plaisir à jouer au WarioWare. Un système complètement débile, un système what the fuck, un système ultra dynamique, ultra rapide et de plus en plus dur comme on ne le fait pas autre part. Et je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne YouTube et ce sera toujours avec plaisir de vous le représenter. Mais bon, j'ai quand même d'autres jeux à vous présenter. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a plusieurs séries que je vous ai pas présentées. D'ailleurs, faudrait que je vous le fasse découvrir. Maintenant, on va passer à du jeu de chirurgien. Bon, je vous l'avais déjà présenté récemment avec le New Blood sur la Wii. Et c'est vrai qu'on a pu entendre parler de cette série de jeux de chirurgien. Et c'est en fait Trauma Center qui avait débuté sur la DS. Et on avait eu
des opus sur la Wii et même un opus qui est jamais sorti en France, le Trauma Team. Mais ils avaient changé un petit peu le système et j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de le diffuser dans le monde. Et donc ça a été une déception pour moi. Fort heureusement, j'ai pu importer le Trauma Center Under the Knife 2 qui n'est jamais sorti chez nous et au moins l'avantage c'est que la DS est dézonée. En bref, c'est un jeu de chirurgien également complètement barré. Vous vous retrouvez dans des situations, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attaque de terrorisme, non, de bioterrorisme. Et ça peut être une véritable catastrophe, très stressant ce jeu, mais ultra jouissif. Là aussi, il y a vraiment moyen pour Nintendo, enfin c'est pas Nintendo qui ont fait ce jeu, c'est Atlus, mais il y a vraiment moyen pour eux de sortir un nouvel opus sur la Switch. Maintenant, on va passer à du FPS. C'est en fait une série qui a eu un très gros succès. L'un des jeux multijoueurs les plus joués sur la Xbox 360. Et c'est tout simplement Left 4 Dead. Il y a eu le 1 et le 2. Et c'est tout. C'est un petit peu le même cas que Half-Life. Mais bon, avec Valve, il ne faut plus s'attendre à des retours de ces séries-là, car grâce à Steam, ils s'en sont mis tellement plein les poches qu'ils ont même plus besoin de sortir des suites de leurs séries ultra célèbres. Jamais un jeu multijoueur m'a procuré autant de plaisir. Même tout seul, il y a moyen de prendre du plaisir sur ce Left 4 Dead, mais rien ne vaut une partie de ce jeu à 4 joueurs humains. Vous allez vous retrouver dans des situations ultra stressantes où l'esprit d'équipe sera gagnant. Il faut pas la jouer perso, sinon vous allez vite mourir dans Left 4 Dead. On va maintenant continuer ou terminer cette vidéo avec deux séries de jeux de bagnole. Enfin, jeux de course, je dirais. La première série est sortie sur borne arcade et on a eu le droit à 3 opus sur console, le 1 et le 2 sur la Dreamcast et le 3 sur la Xbox, première du nom. Et c'est Crazy Taxi, un jeu certes ultra court mais très dynamique. Votre but sera tout bêtement de ramener le plus de clients à leur destination. Vous allez pouvoir générer des points et votre but, tout comme bon jeu arcade, c'est de faire le maximum de score. Une partie peut durer 5 minutes, 10 minutes, voire 20 minutes si vous jouez correctement, si c'est pas plus. Un jeu qui se dit très arcade. Certes, il est très répétitif, mais si vous aimez bien ce style de jeu, vous allez adorer Crazy Taxi. Et après le troisième opus, on a pu entendre parler de cette série. Ils ont ressorti le 1 dans des compilations sur 360, Dreamcast Collection, et après... Voilà, c'était fini pour Crazy Taxi. Je parle bien entendu sur console. La deuxième série de jeux de course dont je souhaite absolument le retour. Bon, si vous me connaissez correctement, vous allez savoir que c'est en fait F-Zero. C'est mon jeu vidéo préféré et tout bêtement, je souhaite absolument le retour de cette série. Sur console de salon, c'est le dernier. Ils ont sorti un climax sur la Game Boy Advance, mais ça a été un petit peu la catastrophe car il n'est jamais sorti en France. Ça reprend le principe de GP Legend, Maximum Velocity sur la Game Boy Advance car il est sorti, car le climax est sorti sur la Game Boy Advance aussi et ça fait depuis donc 2005 qu'on a pu vu un nouvel opus de F-Zero. Il serait peut-être temps Nintendo de vous bouger les fesses. Je sais pas, rappeler AV, Amusement Vision qui vous pondent un nouvel F-Zero. Ah non. C'est vrai que Nintendo avait en projet de passer les clés de F-Zero, entre guillemets, à la société Criterion. Mais étant donné que le Most Wanted, le deuxième Most Wanted qui est sorti sur la Wii U, a été un petit peu la catastrophe et ça a été un mouvement chaotique au sein de Criterion, enfin au sein des relations Criterion-Nintendo, et ce projet de F-Zero sur la Wii U n'a jamais vu le jour. C'est dommage. On va passer à la 10e série, j'ai failli oublier de vous la présenter. C'est en fait une série de beat 'em up et c'est mon jeu Mega Drive préféré. Et il n'y a eu que 3 opus sortis sur la Mega Drive et il n'y a plus de suite après. Il y a eu un remake fait par des fans. C'est le Street of Rage. Jamais un beat 'em up m'a procuré autant de plaisir. Le jeu Mega Drive possédant les meilleures musiques et toujours autant de punch. Les beat 'em up de maintenant, enfin ceux qui veulent se la jouer old school, n'atteindront pas
un degré de plaisir comme a pu me donner Street of Rage. Le seul qui peut vraiment lui faire de l'ombre, c'est Final Fight. Il y en a peut-être d'autres, mais ils sont sortis sur Board Arcade, par exemple Cadillac and Dinosaur, ou The Punisher. Non, Punisher est sorti sur Mega Drive, mais c'était à la base c'était un jeu arcade. Et qu'est-ce que vous foutez encore Sega? Il y a tellement de séries que vous pouvez ressortir sur les consoles de maintenant, ce serait dommage de passer à côté. Et donc voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo où je vous ai énoncé 10 séries dont je souhaite un retour en fanfare, un véritable retour, et je viens de penser à d'autres séries que je ne vous ai pas citées lors de cette vidéo. J'ai pensé à TimeSplitter par exemple, que je vous ai pas cité, Def Jam 5 for New York, et il y en a très certainement d'autres. Il y a aussi des jeux Xbox 360 dont on a pu vu la couleur par la suite, Burnout aussi. Enfin bon, je pourrais vous proposer d'autres vidéos par la suite. Et j'espère que cela vous aura plu, et on se retrouve demain pour la Japan Touch et pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine.